Nous sommes actuellement au congrès de l'AFNAIM qui se déroule au Carrousel du Louvre. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jonathan Le Coron-Clady. Bonjour Alexandra. Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Expression. Vous êtes président FNAIM du Vaucluse. Aujourd'hui, vous êtes donc président de la FNAIM Vaucluse, je le répète. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu avec quelques chiffres sur quelque chose dont on a encore peu parlé, sur un peu le marché local? Comment ça se passe au niveau local et est-ce qu'il y a des chiffres un peu éclairants justement sur la façon dont ça se passe? Complètement. Alors effectivement, c'est des sujets qui ont été abordés par la presse spécialisée suite aux différents confinements. Les volumes de transactions se sont emballés en province d'une manière générale et le Vaucluse ne fait pas exception à la règle, puisque nous avons sur 12 mois glissants entre septembre 2020 et septembre 2021 28,3% d'augmentation des volumes de transactions qui se sont aussi traduits par une augmentation des prix, une hausse qui est artificielle car elle est causée essentiellement par la rétention de l'offre des vendeurs, puisqu'il y a 41% des vendeurs qui n'ont pas mis en vente du fait de la pandémie et ils sont 90% de ces 41% à vouloir mettre en vente dans les 12 prochains mois. Donc le marché devrait ainsi fluidifier et on devrait avoir un choc d'offres salutaire qui devrait arriver sur le marché dans les prochains mois. Petit bémol, on arrive dans une année présidentielle et c'est toujours des fois facteur d'attentisme. Alors justement, est-ce que vous, je sais qu'il y a eu des moments forts durant ce salon, est-ce que vous pouvez nous, justement, vous qui êtes président FNAIM Vaucluse, vous avez, j'imagine, parcouru ce salon, est-ce que vous pouvez un peu nous dire les moments un petit peu forts de ce congrès? Alors, bien sûr, l'intervention de notre ministre du tutelle, Emmanuel Wargon, qui prône la fin de l'étalement urbain, qui prône la rénovation énergétique, avec des impacts très forts sur nos métiers, mais surtout pour nos concitoyens, avec le DPE et les conséquences du changement au niveau du DPE. Bon, très clairement, j'ai deux regrets aujourd'hui. Le logement reste le parent pauvre des candidats principaux à l'élection présidentielle à ce jour. Et au-delà de cela, on se retrouve avec des dispositifs d'accompagnement de nos concitoyens, notamment des bailleurs à qui on demandera un effort inégalé, qui ne sont pas au rendez-vous. Quand on se rend compte que l'Assemblée nationale a adopté un budget pour la loi de finances 2022 qui ne tient aucun compte des efforts sans commune mesure qu'on demande aux bailleurs aujourd'hui, il faut rénover le parc, on est d'accord, c'est même plus une question, c'est une nécessité. Mais il faut mettre en face des mesures d'accompagnement efficaces et pérennes qui permettent à nos concitoyens de le faire sans se couper un bras. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de ce moment fort, la présence de candidats à l'élection présidentielle. Donc le congrès est stratégique pour vous en tant que président FNAIM Vaucluse. En quoi est-ce utile d'être présent à ce type de rendez-vous? Et puis surtout, vous allez nous dire un petit peu ce qu'il faut retenir de cette nouvelle édition, de cette édition 2021. Alors c'est une édition hybride, on le sait, digitale et présentielle, dans un format plus petit qu'à l'accoutumée, mais effectivement, c'est toujours un plaisir de se retrouver parce qu'on a eu des grands raouts comme le RAN, tout ce genre de choses qui sont plus communiques. Mais là, on se retrouve vraiment entre confrères de la FNAIM, entre confrères du syndicat, et ça nous permet vraiment d'échanger entre nous, entre chambres, entre départements, entre régions, et de se rendre compte que nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques et que nous devons tous agir de concert pour aller ensemble vers une solution pour nos adhérents et pour en faire en sorte que ceux-ci puissent être accompagnés encore mieux demain qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les temps forts, vous l'avez dit, on a eu beaucoup de candidats effectivement à la présidentielle qui étaient là aujourd'hui. Il est important pour nous d'être présents pour prendre le pouls de la tendance et de la politique du logement de demain, et surtout pour ramener notre vision de terrain, notre vision ancrée dans les territoires, des fois à des gens qui ne le touchent pas vraiment du doigt. Oui, c'est normal, ça n'est pas leur métier. C'est pas leur cœur de métier. Donc nous sommes là pour ça. Oui, c'était en tout cas le congrès de la FNAIM est une manière aussi de rappeler que le terrain, enfin en tout cas ce qui se passe sur le terrain, eh bien il faut s'y intéresser et puis il faut porter un regard peut-être un peu plus précis et s'intéresser à ce que font les professionnels. Et vous en tant que directeur, en tant que président FNAIM Vaucluse, quels sont vos souhaits pour 2022? En tout cas, qu'est-ce que vous ambitionnez pour cette nouvelle année? Pour cette nouvelle année, on ambitionne que le logement soit au cœur de cette campagne. On parle de beaucoup de choses dans la campagne présidentielle à venir, mais on parle de tout sauf du premier poste de dépense des Français. Le logement,
qui est un besoin commun à nous tous, vous, moi et la totalité de nos concitoyens. Or, aujourd'hui, j'entends parler de tout un tas de sujets qui sont effectivement très importants, mais on oublie le poste numéro 1 de dépenses de Français, l'endroit où il passe le plus de temps, qui plus est dans les périodes de crise sanitaire, et là avec le vaillant Omicron qui arrive, en sommes-nous réellement sortis, on ne sait pas. Donc il est important et primordial que le politique se recentre sur les desiderata des Français et notamment sur le facteur logement qui est pour eux un point primordial. Merci beaucoup, merci pour ces précisions et puis toutes ces réponses que vous avez apportées. Bonne continuation au sein du congrès de la FNAIM et je vous dis à bientôt, Jonathan Lecoron, CLADI. Avec plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.